Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous savez, nous sommes déjà en plein dans la Troisième Guerre mondiale. Et oui, nous sommes dans cette Troisième Guerre mondiale. Elle est en train de faire des dégâts intenses entre les pays occidentaux et leurs alliés en Afrique et dans le monde, contre les pays de BRICS et leurs alliés en Afrique et dans le monde. Cette Troisième Guerre mondiale, elle ne se fait plus comme nous l'avons vu lors de la Première et la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est plus une guerre conventionnelle, c'est une guerre asymétrique. C'est une guerre énergétique. C'est une guerre économique. Et la Chine et la Russie. Maintenant, l'Inde aussi est en train de rentrer dedans. Ils sont en avance. Je reprends. La Chine et la Russie sont en avance dans cette guerre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les pays du BRICS, je ne parle pas des BRICS+, les BRICS seulement, ont un PIB supérieur à celui des pays du G7. La deuxième puissance économique du G7, c'est-à-dire le Japon, son économie est en train de prendre des coups incroyables. Le Japon est en train de rentrer dans une récession qu'elle n'a jamais connue depuis plus de 38 ans. Et les États-Unis sont dans une inflation qui ne dit pas son mot. On cache les chiffres, on essaye de faire croire que tout va bien. Non, rien ne va aux États-Unis. Les amis, rien ne va aux États-Unis d'Amérique. L'inflation est en train de prendre malheur. Le dollar est en train de perdre sa valeur au niveau international. Et l'Amérique ne vivait que du dollar. La puissance américaine, c'est le dollar. 95%, j'allais dire, des échanges mondiaux se faisaient en dollars il y a moins de 5 ans. Près de 95% des échanges mondiaux. Et chaque fois que vous échangez en dollars, l'Amérique a sa part dans votre transaction. Attendez. Les Américains sont là, ils ont croisé les pieds, les mains, les bras et autres. Dans leur bureau, derrière l'ordinateur, en train de contrôler où est-ce qu'il y a une transaction dans le monde, à travers le système SWIFT. Et vous ne pouvez pas contourner ce système parce que c'est le seul système qui permet à ce qu'une banque, par exemple, au Cameroun, peut recevoir de l'argent d'une banque qui se trouve en Indochine, en Indonésie, au Pakistan et autres, et vice-versa. Et dans cette transaction, vous êtes obligé d'utiliser le dollar et l'Amérique a sa part. C'est ce qui a fait que l'Amérique était le pays le plus endetté au monde, mais qui n'a jamais payé sa dette. C'est le monde entier qui paye sa dette. Nous tous nos pays là s'en chargent. Et ils croisent les bras. Mais ça, c'est fini. L'hégémonie américaine, basée sur le dollar et l'armée américaine, ne sert plus à rien. Et oui, ça ne sert plus à rien. La Chine est en avance. Prenons le cas, par exemple, des voitures. Les voitures électriques, là, vous savez quoi? Même le Japon, qui était l'un des plus grands producteurs de voitures au monde, est dépassé. Parce que dans la voiture électrique, la Chine fabrique plus de 100 millions de voitures de plus que les voitures japonaises. Donc là où le Japon vous produit 10 millions de voitures, la Chine en produit 110 millions. Est-ce que vous croyez qu'il y a la concurrence là encore? Il n'y en a pas. Et le prix de la voiture chinoise, elle est moins chère par rapport à la voiture japonaise. La concurrence là, elle est faussée. Les Américains s'attaquent maintenant à cela.
La vraie guerre qui est en train de se passer, c'est la guerre contre la Chine, c'est la guerre contre l'Iran, qui est le troisième pays producteur de pétrole au monde. Et 80% de son pétrole, 90% même, je dis 80, mais je suis très gentil, 90% du pétrole iranien est acheté par la Chine, et la Chine achète ce pétrole en dehors du dollar, ce qui fait que les sanctions américaines aujourd'hui n'ont aucune valeur. Les sanctions européennes aujourd'hui au Japon n'ont aucune valeur. Ça, c'est la vraie guerre. Ça, c'est la guerre mondiale qui est en train de se passer là. Le nouveau président iranien, quand il a été élu, il vient de faire son discours là, il y a 2 jours. Il dit que moi, ma priorité, c'est de renforcer, je dis bien renforcer, ça veut dire qu'il y a déjà des accords. Maintenant, je vais les approfondir avec la Chine et la Russie. Deuxième axe de politique étrangère de l'Iran. Développer. Donc, vous voyez, il y a 2 mots, renforcer et développer. Développer, c'est que les relations sont là, mais c'est timide. Maintenant, nous allons faire à ce que nous puissions être de bons amis, et nous puissions être coopérer tout le temps avec l'Afrique. Ça, c'est la guerre mondiale. Et oui, la guerre mondiale, ce n'est plus comme les Français disent, nous préparons-nous dans 10 ans, nous allons repartir en Afrique pour aller tirer une guerre. C'est fini. C'est fini ça. Parce qu'il y a des gens qui ont maintenant l'arme nucléaire. Là. Vous avez ça partout. Même l'Afrique va avoir bientôt son arme nucléaire. Je ne vous dis pas où, dans quel pays, mais l'Afrique aura l'arme nucléaire bientôt, très bientôt même. L'Afrique du Sud l'avait, non? Ils ont la technologie. La Libye l'avait. Ils ont la technologie. Les dossiers sont là. Même si les Américains ont tout brûlé et ont pris tout ce qui était important, ils n'ont pas pris les cerveaux. Ils n'ont pas pris la connaissance qui se trouve dans la tête des gens. Oh, bien-aimés frères et sœurs, la vraie guerre, c'est la guerre économique. Les Chinois sont en train de donner des coups à l'Amérique d'une manière incroyable. Les Chinois sont en train d'écraser les États-Unis sans sortir une seule cartouche. Sans missiles, mais ils sont en train de frapper les États-Unis. Ils sont en train de frapper les États-Unis. Vous allez me dire qu'ils passent par la Russie. Non, la Russie elle-même est en train de donner des coups. Non, les gars. Vous avez déjà vu les Russes envoyer une seule balle, un seul missile en France? Et pourtant, les Français sont en train de fouiller. Partout là où la Russie passe, là, la France trépasse. Partout là où les Russes arrivent, là, les Français disparaissent. C'est pour ça que nous avons dit, et nous le disons encore une fois de plus à Tshisekedi, va vers les Russes. Le monde là, hein, l'OTAN là, c'est du passé. L'OTAN est à l'agonie, Monsieur Tshisekedi, l'OTAN est à l'agonie. Monsieur Kagame, l'OTAN est à l'agonie. Monsieur Museveni, l'OTAN est à l'agonie. Ce que vous êtes en train de faire au Congo, vous allez le payer cher le moment où les Américains seront mis à genoux. Parce que les Chinois sont en train de donner des coups à l'Amérique. Ces coups-là, personne ne sait. C'est comme si c'était une guerre surnaturelle. Et oui, on a l'impression que c'est une guerre métaphysique. Mais elle est là, nous la voyons. Pour ceux qui réfléchissent, pour ceux qui observent la géopolitique mondiale, ils savent que les Chinois sont en train de donner des secoues. Les Russes sont en train de donner des secoues. C'est incroyable. Les Américains, eux, se contentent de la force des armes. Ils ont encerclé la Russie, ils ont encerclé la Chine. Vous voyez? Mais les autres sont en train de les encercler sans qu'eux, ils ne le sachent. Sur le plan économique, une guerre n'a de sens que lorsqu'elle apporte des intérêts économiques et stratégiques. Et oui, et si vous n'avez pas une économie de guerre, vous ne pouvez pas faire une guerre. Et les Chinois sont en train de couper les ailes qui permettent à l'Amérique de se développer, d'avancer, de dominer le monde. Les Chinois sont en train de casser ça. D'une manière, mais alors,
cynique, je dis bien cynique, pendant que les Américains s'acharnent sur un pays pauvre comme le Congo démocratique. Pauvre, en fait, par rapport à son économie, bien sûr. Hein, parce qu'en matière première, ce n'est pas un pays pauvre. Mais je veux dire que les Américains sont en train de s'acharner à couper le Congo, à déchirer le Congo, à plier le Congo. N'oubliez pas que dans ce même Congo-là, il y a déjà les Chinois qui investissent. Là, pour les infrastructures, là, la dernière fois quand Tshisekedi est allé en Chine, les Chinois ont dit, nous, on va mettre 7 milliards de dollars américains pour développer les infrastructures. Si les Congolais sont sérieux, si les Congolais ne volent pas cet argent comme ils sont en train de le faire en ce net moment, croyez-moi, dans 5 ans, 10 ans, les Chinois seront les maîtres. On ne verra pas les Américains. Parce que ce qu'on va garder, l'idée, l'image qu'on va garder des Américains, c'est laquelle? L'occupation de l'Est et le pillage des matières premières. Vous voyez comment la guerre est en train de se passer devant nous, sous nos yeux. Nous, on est en train de voir. Là, là je parle, ça c'est la haute politique. Ça c'est la science politique. Ici, là, ce n'est pas l'information. Non, non, non. C'est la science. Et oui. Dans 10 ans, si les Congolais sont un peu sérieux, un peu, je dis seulement, pas un peu, pas beaucoup, un peu seulement, sérieux, dans 10 ans, là, les infrastructures vont se développer en RDC. Les routes, les chemins de fer, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on va retenir dans 10 ans de ce que les Américains ont fait? Ils disent à Tshisekedi, qui est bête aussi, hein, il faut le dire, très bête même, Monsieur Tshisekedi dort. Cessez le feu humanitaire, trêve humanitaire. On n'apporte même pas un bonbon à ces populations qui sont en train de souffrir. Au contraire, on est en train de déverser des armes, on est en train de déverser. Les Rwandais qui sont en train de le faire là, comment ils vont développer leur économie? Avec ces matières premières, ils vont vendre à qui? Aux Européens qui n'ont pas d'argent. Les Européens n'ont pas d'argent pour développer l'industrie, ni au Congo, ni comment on appelle ça, au Rwanda, ni en Ouganda. Ils n'ont pas les moyens. La Chine a des milliards avec elle. Elle dépense. Donc même si vous venez voler les matières premières, il faut bien des machines, il faut bien l'argent pour investir, pour que vous puissiez développer, transformer ça. Si vous n'avez pas les moyens pour le transformer, vous allez faire quoi? Vous allez vous tourner vers ceux qui ont les moyens. Ça va revenir encore vers la Chine. Et la Chine redeviendra encore le maître de ces matières premières que vous avez volées. Et la Chine, comme ils sont cyniques et sans pitié, ils vont vous écraser encore plus. Voilà ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Une guerre que les Chinois sont en train de gagner, que les Russes sont en train de gagner. Maintenant, là, vous avez vu le dernier voyage le nouveau, enfin, pas le nouveau, il a reçu un 3e mandat, le président, le premier ministre indien. Son premier déplacement, ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas en Europe, c'est en Russie. La Russie qui est sous embargo, la Russie qui est attachée. Vous savez pourquoi? Parce que l'Inde est une puissance économique sans ressources naturelles réelles. Vous voyez, l'Inde est une puissance, c'est la 3e puissance économique du monde actuellement. Mais donc, si elle veut continuer à se maintenir dans cette position, elle doit s'appuyer sur des pays qui ont des matières premières. Puisque l'Afrique, on le voit avec la RDC, comment les Américains sont en train de piller l'Afrique. Mais ils ne pourront pas se développer parce que malgré le pillage qu'ils font depuis, le Congo là, leur appartient depuis plusieurs années, depuis l'époque de Lumumba. Ce sont les Américains qui ont livré Lumumba avec l'ONU. Vous voyez? Donc malgré ça, là, aujourd'hui on est en train de voir que leur économie est en train de prendre un coup. Donc l'Inde a compris le jeu. L'Inde s'appuie sur les puissances émergentes. En fait, les puissances les plus développées. Les puissances en avance, c'est la Chine, c'est la Russie.
Quand les gens se disaient, mais pourquoi le Premier ministre est allé? Non, le Premier ministre est parti parce que c'est une puissance. La Russie, en 2 ans, a talonné, a dépassé près de 8 pays au monde, y compris la France d'abord qu'elle a écrasé, après l'Allemagne qu'elle a écrasé, après le Japon. La Russie est aujourd'hui au-dessus du Japon. C'est la 4e puissance économique après la Chine, les États-Unis, l'Inde et la Russie. Vous voyez, c'est incroyable. C'est ça la vraie guerre. C'est ça la vraie guerre. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille. Yamalève. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.